Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast de Shiatsu France. Aujourd'hui, je vous lis un article intitulé « Partager la joie de sa bonne santé » et qui concerne le Makoho. Makoho, nous connaissons bien le nom. Dans notre boîte à trésors orientale, nous avons pas mal de techniques d'étirement, de souffle, de posture que nous pratiquons et que nous enseignons parfois à nos receveurs. On appelle cela pêle-mêle, Doin, Qigong, Oto-Shiatsu ou autre, mais un des noms qui revient le plus souvent est sans aucun doute le Makoho dans son acception répandue, c'est-à-dire les étirements des méridiens inventés par M. Masunaga. Or, lorsqu'on creuse un petit peu et qu'on lit attentivement les sources, on trouve rapidement que le nom n'est pas bien attribué. Et donc, ce que l'on appelle Makoho n'est pas le Makoho original tel qu'il existe encore au Japon aujourd'hui. Monsieur Shizuto Masunaga ne parle pas de Makoho, il propose dans ses livres des exercices visualisés, comme le précise d'ailleurs le titre de son livre très connu, Zen Exercices visualisés. Et il y a un fond commun à toutes ces pratiques, mais il y a aussi des différences fondamentales. Ainsi trouve-t-on que les racines sont tantôt chinoises, tantôt japonaises, taoïstes, bouddhistes, etc. Alors, il y a une règle infaillible quand on veut comprendre de quoi il s'agit exactement, quand on se trouve face à un concept japonais, c'est d'aller voir l'étymologie en regardant les kanji. Avec prudence, parce que Google Translate est très approximatif. Vous savez qu'il y a deux lectures de kanji possibles, une basée sur le son qui est plutôt chinoise, qui s'appelle le onyomi, et une basée sur le sens, plutôt japonaise, qui est le kunyomi. Donc il y a pour un même signe plusieurs lectures on et plusieurs lectures kun. Et les traducteurs de livres ont de plus souvent tendance à traduire des concepts orientaux par des notions occidentales inconnues ou étrangères en Orient. Donc le mieux, c'est de regarder les kanji et de juxtaposer les significations sans les interpréter avec un mental d'occidental. Et pour cela, il y a d'excellents dictionnaires en ligne. Alors, Makoho, il y a trois kanji. Mako et Ho. Ma, prononcé également Shin, contient l'idée de vérité, de réalité, d'authenticité, de sérieux. On le retrouve par exemple dans le mot photographie, dans une autre lecture, shin, shashin. Donc shashin, c'est quelque chose qui montre la réalité des choses, c'est une photo. Ko donne une idée de direction, d'inclinaison, de tendance, aller vers, pointer vers. Et Ho nous renvoie vers une loi, un acte, un principe, une méthode, une technique. Vous savez peut-être que le premier livre qui a parlé de Shiatsu s'appelait Shiatsu Ho. Il a été écrit par Tempe Kitamai en 1939. Eh bien, il s'agit bien du même Ho. Shiatsu Ho veut dire méthode de Shiatsu. Et donc, Makoho veut dire méthode de Mako, c'est-à-dire une méthode qui nous fait aller, qui nous renvoie vers l'authenticité, le sérieux et la vérité. Il y a une praticienne américaine de Makoho japonais qui s'appelle Tomoko Morikawa Morganelli qui traduit sur son site par to look straight forward, c'est-à-dire regarder droit devant. Alors la méthode qui permet de regarder droit devant, quel peut bien être le rapport avec des étirements? Et la réponse se trouve dans le véritable Makoho tel qu'il est pratiqué encore aujourd'hui au Japon et qui n'a rien du tout à voir avec le Shiatsu. C'est en cherchant sur le site d'un acupuncteur japonais, John Dixon, que j'ai été mis sur la piste du Makoho japonais actuel. Il nous parle en effet de 4 exercices, alors qu'habituellement nous en proposons 6. Et donc quand on cherche, on trouve en fait la véritable origine. C'est un japonais, un certain monsieur Wataru Nagai, qui a mis à l'honneur les exercices du Makoho. Monsieur Nagai était fils d'un moine bouddhiste, et il mène une carrière d'homme d'affaires lorsqu'il est frappé d'une hémorragie cérébrale. Déclaré incurable et diminué physiquement, il se met à réciter les sutras bouddhistes parce qu'il trouve qu'il devrait introduire une pratique de gratitude dans sa vie. Or, dans son temple natal, le Shomanji, qui se trouve près de Fukui, il y a une pratique assise qui consiste à se plier à partir de la taille devant le Bouddha. Et donc M. Nagai décide de pratiquer
et découvre mais qu'il est bloqué suite à son accident. Mais en bon japonais, évidemment, il s'efforce, comme on dit là-bas, gambate kudasai. Et après 3 ans de pratique, il retrouve ses pleines capacités physiques d'avant l'accident. En 1948, nous sommes dans l'après-guerre. Dans le but d'encourager les Japonais à se reconstruire, M. Wataru Nagai se met donc à enseigner et diffuser ses exercices de santé sous le nom de Makoho. Son fils, M. Haraku Nagai, écrivit même un livre sur la méthode en 1972, s'appelle Makoho 5 Minutes Physical Fitness, et il a voyagé en Occident dans les années 70 pour la diffuser. Historiquement, nous sommes en plein parallèle avec la période de développement du shiatsu et dans le schéma d'exportation de techniques japonaises en Occident, puisque tous les maîtres japonais sont venus par chez nous pour enseigner leur art. Il ne semble pas, par contre, que, contrairement à d'autres arts japonais, la méthode originelle de Makoho s'y soit largement enracinée. Je n'ai retrouvé, en cherchant sur Internet, que 2 praticiens de Makoho aux États-Unis. Alors, quel est le terreau culturel et religieux dans lequel s'enracine cette pratique de Makoho? Parce que quand on parle d'une pratique dans un temple bouddhiste, à quoi faut-il raccrocher cela? Il y a pas mal de différences entre les différents bouddhismes japonais. Vous connaissez peut-être les noms, ce qu'on appelle improprement des sectes, qui sont le Kegon, le Tendai, le Shingon, le Zen, le Jodo, le Shinshu, le Nichiren, et il y a encore beaucoup de branches et de sous-branches. C'est une question posée sur le site officiel du Makoho japonais qui m'a mis sur la piste, puisque apparemment au Japon, on pose fréquemment la question de savoir s'il y a un lien entre le Makoho et la religion. La fondation officielle s'en défend, il n'y en a pas. Le Makoho est une fondation d'intérêt public reconnue par le gouvernement et une pure méthode de santé. Mais il est vrai, précise le site, que le fondateur, vu les origines bouddhistes de sa pratique, l'avait appelé au début Nembutsu Gymnastics, Nembutsu Taiso. Alors le Nembutsu, c'est une formule du bouddhisme de la terre pure qu'il suffit aux croyants de répéter pour entrer après sa mort dans le paradis de la terre pure de Amida. Cette formule, c'est simplement 3 mots, Nami Amida Butsu, ce qui signifie adoration au Bouddha Amida, qui est le Bouddha de la vie et de la lumière éternelle infinie. Et donc c'est une caractéristique du bouddhisme japonais de se séparer en de multiples branches et écoles. Donc il convenait de vérifier si le temple Shomanji près de Fukui, qui est tracé comme le temple d'origine de Wataru Nagai, était bien en rapport avec la terre pure. Ce l'est, mais de l'école Shinshu, parce qu'il y a essentiellement 2 grandes écoles dans la terre pure, c'est le Jodo et le Shinshu. Et même encore une branche importante du Shinshu qui s'appelle le Otaniha, branche du bouddhisme qui a été fondée au XIIIe siècle par un moine nommé Shinran. Donc, le Makoho a bel et bien une origine spirituelle, localisée dans le bouddhisme de la terre pure, école Jodo Shinshu, temple de Shomanji près de Fukui. Là, on a bien tracé les origines. Maintenant, en quoi tout cela est-il intéressant? Sinon, si on veut essayer de comprendre un peu l'esprit qu'il y a à la base de ces exercices et qui, forcément, habitait le fondateur, qui était un pratiquant de ce type de bouddhisme. Qu'est-ce qui caractérise les bouddhistes de l'obédience Shinshu? Eh bien, premièrement, les croyants du Shinshu répètent le Nembutsu, Nami Amida Butsu, car ils renaîtront après leur mort dans le paradis de la terre pure, devenant ainsi eux-mêmes un Bouddha. Il s'agit donc d'un acte de foi, sans demande précise, sans mérite à acquérir par de longues études ou de longues méditations. Le nom d'Amida contient l'idée de sauver tous les hommes. Prononcer le Nembutsu est exempt de toute impureté et permet de comprendre que nul ne peut agir comme s'il était un sage. Cela donne la paix de l'esprit. Mais attention, bien que ce soit un paradis, pour autant il n'y a pas de Dieu, et surtout il y a une différence essentielle avec le Zen qui lui n'accorde pas de foi dans un principe de force extérieure.
On dit que le bouddhisme s'est réellement implanté au Japon en profondeur dans le peuple avec l'arrivée du bouddhisme dans la terre pure, les autres formes de bouddhisme étant très compliquées et réservées à une élite. Deuxièmement, les bonzes du Shinshu vivent la vie du monde et disent qu'il faut vivre selon les usages honnêtes de son temps. Les religieux se marient, mangent de la viande, du poisson, il n'y a pas de pratique extrême ou inaccessible au commun des mortels absorbés dans le monde moderne. Par conséquent, cette pratique s'adresse aux gens simples, sans dénigrement aucun, qui mènent une vie dans le temps et dans le monde, et qui n'ont ni le temps ni les moyens de rester longtemps sur un coussin, de se perdre en des subtilités métaphysiques et de lire des milliers de pages de sutras et autres commentaires de la loi bouddhique. Et enfin, l'amour inconditionnel d'Amida pour les hommes et la gratitude qu'il engendre dans les cœurs sont des éléments opérants et fondamentaux de moralité qui se suffisent. Chacun juge donc pour lui-même et est responsable de ses actes. Voici donc quelques éléments du terreau dans lequel s'enracine le Makoho. Son premier promoteur baignait dedans. On comprend donc mieux la traduction « to look straight forward » dans une optique de terre pure. Et on comprend aussi que ces exercices sont simples, accessibles à tous, qu'ils ne demandent pas d'efforts particuliers ou de grandes compétences, ne prennent pas beaucoup de temps, contiennent l'idée de faire ce qu'il faut pour soi-même et permettent à la gratitude et à la joie de s'exprimer. C'est donc là l'esprit qu'il y a derrière la pratique du Makoho. On comprend aussi que le corps exprime par sa posture un état intérieur et inversement, l'action sera donc autant sur le corps que sur l'esprit au sens large, puisqu'il s'agit au départ de saluer pour exprimer sa gratitude. Renforcer le corps et l'esprit afin d'aborder directement les choses et de vivre positivement sa vie. Partager la joie de sa bonne santé, dit le site officiel. Voilà qui nous ramène à la joie du cœur qui s'exprime pleinement quand tous les organes fonctionnent harmonieusement. Et donc, la pratique quotidienne des 4 exercices du Makoho vise plusieurs effets. Premièrement, l'anti-vieillissement. Bon, c'est un problème spécifiquement japonais, beaucoup de personnes âgées au Japon. On peut vieillir moins vite par la souplesse et la bonne humeur, et il est vrai que j'ai vu au Japon beaucoup de Japonais d'un âge respectable sauter comme des lapins dans les escaliers de temples, puisque tous les temples malicieusement sont placés au-dessus d'une longue volée d'escaliers, et tout cela en devisant joyeusement. Le vieillissement s'exprime par l'atrophie suite à un mauvais usage ou trop peu d'usage du corps. Deuxièmement, le travail des exercices du Makoho se situe surtout autour du tanden, des hanches, du sacrum, de la colonne vertébrale et du rééquilibrage symétrique du pelvis. Troisièmement, la respiration est fondamentale. Quatrièmement, les effets portent sur l'état des articulations, la souplesse, la posture, la circulation sanguine, la respiration, le système nerveux. Cinquièmement, la bonne nouvelle, quel que soit son état, on va progresser sans heurts jusqu'à retrouver la souplesse naturelle d'un enfant. Et enfin, l'aspect de la gratitude envers la vie et de la joie de pratiquer sont fondamentaux. C'est une pratique joyeuse. Il existe un site officiel du Makoho japonais que vous pouvez trouver très facilement. Et sur la page de garde, à la page principale de ce site, il y a une illustration dans un style japonais un peu naïf, mais efficace. Et même si vous ne comprenez pas le japonais, vous comprendrez par le graphisme. On comprend tout de suite, il y a 4 exercices de 3 minutes qui font du bien à monsieur et madame qui sont stressés au travail, broient du noir ou éprouvent un manque de chaleur vitale. Et donc derrière ces 4 exercices, il y a toute une organisation avec des niveaux, bien entendu, et des cours collectifs à suivre à prix démocratique. Le numéro 1, parmi ces exercices, travaille sur l'ouverture du pelvis et serait en rapport avec une façon ancestrale de s'asseoir. Le numéro 2 consiste à saluer, mais assis. Le numéro 3 ouvre l'intérieur des jambes. Et le numéro 4
c'est en quelque sorte du backbending, s'incliner en arrière, et du waridza, c'est-à-dire une assise basse entre les pieds. En travaillant tout cela, il ne faut pas oublier harakokyu, ko expirer, kyu inspirer, donc respirer dans le ventre. Alors quand on regarde ces exercices, ils nous paraissent tout à fait familiers, puisque dans la série dite Makoho de M. Masunaga, le numéro 1 correspond pile à cœur, intestin, grêle, le numéro 2 à vessie, rein et le numéro 4 à estomac, rate, et le numéro 3, pour ceux qui connaissent les exercices d'étirement des vaisseaux curieux de Maître Kawada, il correspond au numéro 3 et à l'étirement du vaisseau liaison yang. Alors, il nous reste à creuser pourquoi ces exercices de Makoho, qui sont tout à fait spécifiques et n'ont rien à voir avec le monde du shiatsu, ont été attribués par la suite aux étirements de méridien de M. Masunaga. Donc, cette attribution est ultérieure, ne correspond pas du tout à l'esprit initial. On ne peut donc pas appeler les étirements de M. Masunaga du Makoho. Mais toutefois, cette appellation erronée n'est aucunement imputable à M. Masunaga lui-même, puisque, à la lecture de son livre, on ne trouve nulle part la mention Makoho, on trouve exercices de base ou exercices fondamentaux. Il s'en est peut-être inspiré vu une apparition en 1948 qui est plus ou moins contemporaine, mais il ne les mentionne pas dans ses sources. Dans les sources, il cite comme objet d'étude premièrement les textes anciens chinois qui sont la base de l'acupuncture, comme le Suen. Deuxièmement, les travaux de ses contemporains, M. Michizo Noguchi, auteur d'une méthode d'exercice nommée Noguchi Taiso, et d'ailleurs une des bases ultérieures des premières écoles de Buto, le Sankaijuku d'Uchiwa Magatsu. Il cite le docteur Yoshinaru Fujioka, psychosociologue japonais réputé pour son travail sur les images mentales. Il cite les exercices de Do-in et Dan-kyo qui sont d'origine chinoise. Il nous parle de yoga et il nous parle de gymnastique, mais pas de Makoho. Dans son livre Shiatsu et médecine orientale, il s'explique d'ailleurs sur l'origine des exercices et je cite « Appréhender sur moi-même les trajets de circulation des méridiens comme une sensation de quelque chose qui s'écoulerait dans le corps. C'est donc une sensation du corps qui est à la base de ces exercices. » Et il ajoute « Je me suis rendu compte que par des mouvements souples et lents, il me devenait possible de percevoir les méridiens. » Et il nous dit pour terminer « Je suis finalement parvenu à trouver 6 postures et leur ressemblance avec les exercices de Jikojutsu, qui est un mélange de Do-in et de gymnastique moderne, est tout à fait fortuite. » À la base des exercices de M. Masunaga, nous avons donc une recherche sur lui-même de la sensation des méridiens, même si le résultat final ressemble à s'y méprendre à des exercices existants. La spécificité de M. Masunaga ne consiste donc pas tellement à avoir inventé des exercices, mais à avoir attribué des étirements aux méridiens. Et donc, le meilleur nom que l'on puisse donner aux étirements de M. Masunaga, dorénavant, c'est gymnastique des méridiens, ce qui se dit en japonais Keiraku Taiso, Keiraku méridien, Taiso gymnastique, de même que quand on parle de shiatsu des méridiens, on appelle cela Keiraku shiatsu. Donc, en arrêtant de qualifier de Makoho les Keiraku Taiso de M. Masunaga, vous ne rétablissez pas seulement l'exactitude historique, vous faites également plaisir aux praticiens du vrai Makoho qui doivent apparemment expliquer fréquemment que leur pratique n'est pas liée du tout au shiatsu ou au méridien. Un dernier mot sur le Makoho. Ces éléments constitutifs sont culturellement bien japonais. En effet, le salut est quelque chose de bien japonais et pas seulement les différentes formes de rei dans les arts martiaux, mais c'est une question d'étiquette dans la vie quotidienne. En s'inclinant, on témoigne son respect et il y a beaucoup de gradations dans l'inclinaison
pour témoigner son respect selon la personne à qui l'on s'adresse. Deuxième chose, c'est l'assise. L'assise, on n'est pas seulement dans un temple zen à faire du shikantaza, simplement s'asseoir, mais c'est une posture fondamentale du corps dans la vie et dans la verticalité ciel-terre. L'intérêt du Makoho, comme du Kairaku Daiso, est qu'il a été trouvé sur base d'une expérience et d'un ressenti, et non emprunté à un fond existant, et cette démarche empirique est semblable à l'esprit qui nous anime en shiatsu. Alors, pratiquer régulièrement les 4 exercices proposés par M. Nagai procure de réels bienfaits. Ça détend, ça assouplit, ça renforce le foyer inférieur. Cette série se suffit donc à elle-même en dehors de toute stimulation de méridien et peut être pratiquée indépendamment de tout autre. Voilà au terme de cette petite recherche sur le véritable Makoho des origines. Je vous invite à vous rendre sur le site de Shiatsu France, sur le blog sous l'onglet « Les pratiques complémentaires » où vous retrouverez le texte intégral de cet article, ainsi que des vidéos pour vous montrer la pratique du Makoho au Japon. Et bien entendu, vous pourrez lire les kanji dont je vous donnais l'explication au début de ce podcast. En vous remerciant pour votre attention et espérant vous retrouver bientôt pour d'autres lectures sur le site de Shiatsu France. Merci.